Alors, bon retour. J'espère que vous avez eu le temps de prendre une petite pause. Alors maintenant, on va regarder encore une fois, une église en bonne santé est une église qui, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est une église qui définit l'église bibliquement, qui se définit bibliquement. Donc, on a vu l'église et son fondement qui provenait principalement de Matthieu chapitre 16. On a vu les caractéristiques d'une vraie église selon plusieurs théologiens, pasteurs qui ont écrit et qui ont eu un impact durant la Réforme. Et pourquoi que j'ai utilisé ces auteurs-là? Principalement parce que leur rôle durant la Réforme était justement de créer une réforme. C'était de ramener vers la vraie Église. Donc, voilà le pourquoi. Et maintenant, on va regarder brièvement à c'est quoi la mission de l'Église locale? Quelle est sa mission? Vous savez, c'est encore une fois un sujet qui peut devenir facilement complexe. C'est un sujet qui a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, surtout dans les dernières années. Beaucoup d'encre a coulé sur c'est quoi la mission de l'Église? Euh, Est-ce que la mission de l'Église, par exemple, est la même mission que moi en tant que croyant, ou est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Certains vont dire que la mission de l'Église est la mission qui devrait avoir lieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y en a d'autres qui vont dire que la mission de l'Église appartient simplement à l'Église assemblée. Et moi, en tant que croyant, j'ai une mission également. Euh, Avant de vous emmener sur ce que je crois être la mission de l'Église, permettez-moi ici un énoncé de mission qui va vous donner un aperçu de ce que je crois que la Bible enseigne sur la mission de l'Église. Donc, la mission de l'Église est de faire des disciples en proclamant l'Évangile, baptisant les nouveaux disciples et en maintenant l'unité par la Sainte Seine et en enseignant intentionnellement aux membres de l'Église à observer tous les commandements de Christ par amour pour les autres et ce, pour la gloire de Dieu. Donc ici, c'est un énoncé de mission sur ce que je crois être la mission de l'Église. On pourrait ajouter toutes sortes de nuances, on pourrait allonger cet énoncé-là. Mon but était de simplement le simplifier, le résumer en quelque sorte. Et beaucoup de cet énoncé de mission provient de l'énoncé de la Grande Commission, de Matthieu 28, que Jésus a laissé à ses disciples avant de partir. Un énoncé de mission qui se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir la raison tout à l'heure, pourquoi ça se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, de faire des disciples en proclamant l'Évangile. Donc, je vous invite tout de suite à tourner dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Je ne crois pas que vous l'avez à l'écran, donc vous pouvez tourner avec moi. Matthieu 28 et verset 19, c'est Jésus qui parle ici à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est pour ça ici, la mission de l'Église locale est de faire des disciples en proclamant l'Évangile. La mission des disciples, une fois que Jésus allait partir, c'était de débuter des églises locales. C'était les premiers implanteurs d'églises. C'était les premiers missionnaires. Et comme on l'a vu tantôt, une église est fondée sur l'Évangile. Ceux qui sont assemblés pour former une église, c'est ceux qui ont été transformés par l'Évangile. Et donc, la mission de l'église locale est premièrement de faire des disciples en proclamant l'Évangile. Parce qu'on comprend que la parole de Dieu est ce qui transforme les cœurs. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que c'est le souffle de Dieu qui donne vie à ce qui est mort. Et encore dans le Nouveau Testament, c'est encore la même chose. C'est le souffle de Dieu qui donne vie à ce qui est mort. On a lu tout à l'heure dans Éphésiens qu'on était mort au péché. Un mort, c'est mort. Un mort ne peut pas rien faire. Et c'est Dieu qui, par un miracle, va venir nous donner ce souffle de vie pour faire de nous ses enfants. Et son souffle de vie, comment il se manifeste surtout par sa parole qui est annoncée. Dieu a créé l'univers, on le voit dans Genèse. Dieu a créé par sa parole.
Et on a sa parole aujourd'hui. C'est Paul qui dit, si je ne me trompe pas, dans la lettre aux Romains, que c'est par la parole de Christ qu'on vient à la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. C'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains. Et donc, la proclamation de l'Évangile est une des premières étapes, des premiers points de mission de l'Église, d'annoncer la parole, d'annoncer l'Évangile pour que les disciples puissent naître, pour que des cœurs puissent être transformés. Donc, la mission de l'Église, de faire des disciples en proclamant l'Évangile, en baptisant les nouveaux disciples. Si on poursuit dans Matthieu 28, le verset 19 qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ici, je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur le baptême parce que c'est un sujet qu'on va traiter dans quelques instants. Donc, d'aller baptiser les nouveaux disciples. Le baptême qui est un pas d'obéissance. Premièrement, on obéit à cet impératif, à ce commandement de Jésus, mais c'est également un signe qui marque mon entrée dans la Nouvelle Alliance, un signe qui m'identifie comme étant uni à Christ, comme étant un disciple de Christ. Donc, mission de l'Église locale est de faire des disciples en proclamant l'Évangile, en baptisant les nouveaux disciples et en maintenant l'unité par la Sainte Seine. La Sainte Seine, on ne la voit pas ici dans Matthieu 28, on la voit dans Matthieu 26, par exemple, où ce qu'on est appelé à pratiquer, à prendre le repas du Seigneur ou à prendre la Sainte Seine ensemble. Et ça vient ici marquer cette unité, ça vient marquer cette communion qu'on a ensemble en tant que croyants, en tant qu'Église locale et également cette unité avec Dieu, avec Christ, qu'on va voir dans quelques instants également, alors qu'on va regarder plus profondément la Sainte Seine. Par la suite, on voit, et en enseignant intentionnellement aux membres de l'Église à observer tous les commandements de Christ par amour pour les autres et ce, pour la gloire de Dieu. Dans Matthieu 28, après qu'on ait baptisé, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, c'est une mission qui nous est donnée jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une mission qui ne s'est pas arrêtée ici avec les disciples, mais qui se poursuit. Et il dit, comme je l'ai lu, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On va également voir dans différents autres passages du Nouveau Testament comment on doit enseigner intentionnellement les membres de l'Église à observer tous les commandements de Christ. Ça répond ici exactement à ce que Jésus est en train de lui dire. Et Paul va reprendre ces paroles-là dans Éphésiens 4, alors qu'il dit que les pasteurs, les anciens dans l'Église ont été donnés pour équiper le corps de Christ pour l'œuvre du ministère, pour équiper les croyants pour l'œuvre du ministère. Donc, c'est quoi la mission de l'Église? Je crois que l'Église a une mission propre à elle. L'institution, qu'on pourrait dire, de l'Église locale, l'Église visible, chaque Église dans leur région ont une mission qui est commune, c'est-à-dire faire des disciples, annoncer l'Évangile, les baptiser, les instruire par la suite. C'est une mission que chaque Église locale a, et c'est une mission qui est primordiale. C'est la mission qui nous a été laissée par Jésus lui-même. On voit dans d'autres passages que, on doit, en tant qu'Église, pratiquer le repas du Seigneur, on doit pratiquer la discipline ecclésiastique, comme on a parlé tout à l'heure. On peut voir même dans le début de l'Église, alors que l'Église a été instaurée, que l'Église locale a débuté dans l'Évangile, dans Actes, on voit par exemple, dans Actes 2, 44, on voit le peuple qui se rassemble, on voit l'Ecclésia se rassembler. On voit dans Actes 2, 14 jusqu'à 40 que la parole de Dieu, elle est prêchée. Et là, ici, on est vraiment à l'Église primitive, le début de l'Église. Donc, il y a ce rassemblement de croyants, il y a la parole de Dieu qui est prêchée.
On voit dans Acte 2, 41 l'admission des membres. Il y a des nouveaux croyants qui sont ajoutés à l'Église. Et on voit même un peu plus loin dans Actes que le nombre de croyants devenait de plus en plus précis. Et donc, on peut comprendre qu'il devait y avoir un certain registre ici pour savoir combien viennent se rassembler, combien de croyants se rassemblent dans l'Église. Donc, on voit ça dans Acte 2, 41 et un peu partout dans le livre des Actes. On voit que les nouveaux convertis étaient baptisés. Dans Acte 2, 41, ceux qui entendirent la parole se convertirent, furent baptisés et s'ajoutèrent à l'Église. C'est une phrase qu'on voit à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Et l'assemblée locale prenait le repas de Seigneur ou rompait le pain, qu'on voit à différents endroits également dans le livre des Actes. On le voit dans 1 Corinthiens 11. On voit l'excommunication des membres dans 1 Corinthiens 5, dans Tite 3. Et donc, on voit tout plein d'éléments qui sont la mission de l'Église. On le voit beaucoup dans le livre des Actes, cet exemple qu'ils nous ont laissé sur qu'est-ce que l'Église doit faire. Vous savez, la mission de l'Église est en quelque sorte une école pour les disciples. Dieu a placé des enseignants pour qu'ils proclament sa parole. Les gens se convertissent en recevant la parole de Dieu. Ils sont ensuite baptisés et formés comme disciples pour évangéliser le monde. On pourrait raccourcir la définition de la mission de l'Église qui pourrait être tout simplement de dire la mission de l'Église, c'est de faire des disciples qui font des disciples. C'est une roue qui tourne sans fin. Je ne devrais pas dire sans fin, mais une roue qui tourne jusqu'à ce que Christ revienne chercher son Église, jusqu'à ce qu'il revienne chercher son épouse. C'est de faire des disciples. C'est d'annoncer la parole de Dieu pour que des disciples puissent être convertis. Maintenant, la question qui revient souvent, parce qu'on comprend la base de ce qu'est la mission de l'Église. Mais est-ce que la mission de l'Église peut être plus que ça? Est-ce que l'Église doit s'investir dans le soin des pauvres, par exemple? Ou est-ce que l'Église doit s'investir dans tout ce qui est question politique? Jonathan Leeman, un auteur qui a écrit différents livres qui sont affiliés au ministère Nine Marks, il a écrit un livre aussi, il a écrit une partie du livre alors qu'il partageait sa position sur la mission de l'Église. Le livre s'intitule « Quelle est la mission de l'Église ?» Et il dit dans ce livre, la première mission de l'Église est d'être l'Église, d'incarner la justice de Dieu dans sa propre vie. Donc la première mission de l'Église, c'est d'être l'Église et d'incarner la justice de Dieu dans sa propre vie. Vous savez, Paul n'est pas en désaccord avec le fait qu'on doit faire du bien à tous, qu'on doit prendre soin des pauvres, qu'on doit prendre soin de l'orphelin, qu'on doit prendre soin des gens qui sont plus démunis, les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Paul, dans ses épîtres, n'est pas contre cela. Mais il dit dans Galates 6:10 que nous devons faire du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont dans la maison de la foi. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut premièrement se ramener à c'est quoi la mission de l'Église. Parce que je crois qu'il y a la mission de l'Église et il y a la mission du croyant. Je vais tenter de vous éclaircir cela un peu mieux. Mais il y a l'Église qui a sa mission propre à elle. Faire des disciples, annoncer l'Évangile, baptiser, prendre le repas du Seigneur, avoir des membres qu'on prend soin les uns des autres, pratiquer la discipline d'Église. L'Église a sa mission propre à elle. Maintenant, on est appelé aussi à prendre soin des gens autour de nous. Mais est-ce que c'est réellement la mission de l'Église ou est-ce que ça peut être la mission de l'Église dispersée? Ça veut dire, lorsque l'Église n'est plus réunie, on est l'Église dispersée. On est des croyants qui sont chacun dans leur milieu. Je vais à mon travail, j'ai ma propre famille, j'ai mon propre voisinage, j'ai mon propre cercle d'amis. Et j'ai une mission à moi lorsque je suis dans ce contexte-là qui est différente parfois, à différents degrés, de la mission de l'Église locale. Et vous savez, on peut facilement se perdre en tant qu'Église et que tout devient mission. Si tout est mission, rien n'est mission. Comme
je cite quelqu'un que je n'ai plus son nom du tout, mais si tout est mission, rien n'est mission. Ça veut donc dire que si on inclut tout ce qu'on doit faire comme étant la mission de l'Église, alors ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucune signification. L'Église n'a plus sa propre identité, les caractéristiques qui devraient la définir n'existent plus ou ne servent plus à rien. Voici une image bien imparfaite pour aider à comprendre. Pensez-vous qu'une école de police, par exemple, qui forme des policiers, est-ce que vous pensez que leur mission, la mission à cette école de police est de protéger et de servir la communauté? Est-ce que vous croyez que l'école de police qui forme des policiers, que sa mission est de protéger et de servir la communauté? Pas exactement. La mission de l'académie de police ou de l'école de police, c'est de former des policiers. Maintenant, la mission du policier est, après avoir reçu son diplôme et tout ça, est de protéger et servir la communauté. Et donc, vous voyez que les deux ne sont pas en contradiction. Non, les deux sont complémentaires. Il y a la mission de l'Église qui forme des disciples, qui envoie par la suite. Et ces disciples-là ont une mission également qui est parfois différente. Donc, l'Église locale est similaire. L'Église est chargée d'équiper les disciples. L'Église doit les équiper pour qu'ils puissent aller et faire d'autres disciples par leur témoignage personnel. En ce sens, l'Église n'a pas reçu la tâche de faire tout ce qu'on devrait faire en tant que chrétien individuel. Je ne dis pas qu'une Église ne doit pas être impliquée dans d'autres choses qui n'ont pas été spécifiquement prescrites. Mais on doit reconnaître que tout comme certaines choses que l'Écriture demande aux chrétiens individuels, comme être un bon mari, par exemple, ou respecter ses parents, l'Église réunie n'a pas nécessairement ça comme mandat, ces impératifs-là ne s'adressent pas spécifiquement à l'Église assemblée. Donc, de la même manière, un chrétien dispersé ne peut pas être dans l'obligation de respecter certains commandements spécifiques réservés à l'Église locale, l'Église visible, comme par exemple la discipline d'Église. Est-ce que moi, en tant que croyant, lorsque je suis chez moi, je suis appelé à pratiquer la discipline ecclésiastique? Non, ça appartient à l'Église. Est-ce que lorsque je suis chez moi, je suis requis, ou même est-ce que j'ai le droit de prendre la Sainte Seine, le repas de Seigneur, sujet qu'on va traiter dans quelques instants? Ou alors, est-ce que lorsque je suis l'Église dispersée ou que je suis à la maison, est-ce que je suis requis de nommer des pasteurs et des diacres? Non, c'est des tâches, c'est des éléments qui s'adressent à l'Église locale, qui ne s'adressent pas à moi en tant que croyant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence, une distinction entre ce qu'est la mission de l'Église locale et ce qu'est la mission de moi en tant que croyant. Vous savez, je pense que parfois on a une vision un peu trop large concernant la mission de l'Église qui nous égare du comment et du pourquoi Christ a prévu l'Église ainsi. Et oui, une Église locale pourrait décider de participer à une soupe populaire pour les pauvres, mais il reste que ce n'est pas et ne devrait pas être la mission première de l'Église. Une Église doit faire preuve de sagesse dans la manière dont elle sera active dans d'autres domaines que ceux qui relèvent de sa mission. Donc, ce que je dis ici, c'est une Église, alors qu'elle observe tout ce qu'elle doit faire, tout ce qui la définit, une Église pourrait décider d'avoir une soupe populaire, par exemple, ou d'offrir de la nourriture ou offrir des vêtements aux gens qui sont plus démunis. Mais il faut faire attention à ce que ces éléments qu'on ajoute ne viennent jamais prendre le dessus, ne soient jamais mis en priorité par-dessus la mission prévue par Dieu pour son Église locale. Et si je veux faire une soupe populaire, je peux accueillir des gens chez moi. Si je veux vêtir des gens, je peux certainement aller donner des vêtements à différents organismes. Il y a différentes manières de prendre soin des plus démunis, des gens qui sont dans le besoin. Et on ne doit jamais mettre de pression sur l'Église locale pour faire ces éléments-là alors qu'elle ne
font pas partie de sa mission spécifique. Kevin DeYoung, que plusieurs connaissent, et Greg Gilbert ont écrit le livre « Quelle est la mission de l'Église ?» Et ils disent dans leur livre, « Si une Église ne nourrit jamais un individu affamé qui n'a pas d'Église, si l'Église ne met jamais de vêtements à un individu nu et non croyant, je répète, si une Église ne nourrit jamais un individu affamé qui n'a pas d'Église, si l'Église ne met jamais de vêtements à un individu nu et non croyant, cela n'en fait pas moins une Église. Mais si une Église ne prêche pas l'Évangile de Jésus-Christ, elle cesse d'être une Église. » Et je crois qu'ici, ce que les auteurs sont en train de vouloir nous faire comprendre, c'est que l'Église doit se concentrer sur sa mission première. L'Église doit prêcher la parole de Dieu, doit dispenser droitement de la parole de Dieu, comme Paul dit dans 2 Timothée. Elle doit annoncer pour faire des disciples. L'Église est une manufacture à disciples. Elle forme des disciples par la parole. Elle équipe les croyants pour, à leur tour, qu'ils puissent faire des disciples. C'est le lieu que Dieu a prévu pour faire des disciples. Et l'Église ne doit jamais sortir de cette mission-là. C'est sa mission première. Et donc, si votre Église n'est pas en train de prendre soin d'une manière spécifique des individus qui sont affamés, qui ont besoin de vêtements, ça ne fait pas, moins d'eux une Église. Non, elle doit prêcher la parole de Dieu parce que c'est sa mission première. En tant que disciple de Christ, en tant que croyant de l'Église, on doit chercher des occasions de faire du bien à ceux qui nous entourent. On doit aimer nos ennemis et leur faire du bien. On doit prendre soin de la veuve et de l'orphelin. On est appelé en tant que croyant à faire tout cela. Maintenant, ça peut se manifester de différentes manières. Il y a certaines personnes qui vont avoir une conviction d'aller prendre du temps et d'aller investir auprès d'une tablée populaire, aller s'investir dans différentes boutiques où c'est des vêtements pour des gens plus démunis. Il y a différentes manières de s'impliquer, de prendre soin, qui ne sont pas nécessairement définies clairement dans la parole de Dieu. Mais on est appelé à prendre soin. On est appelé à être sel et lumière autour de nous. On est appelé à aimer nos ennemis. En conclusion de cette partie, je crois qu'on devrait errer du côté de la prudence et de la sagesse avant d'avoir plusieurs programmes dans nos églises pour la communauté. Encore une fois, je ne suis pas contre le fait d'avoir différents programmes qui prennent soin des plus démunis, qui prennent soin de la communauté. Je ne suis certainement pas contre l'idée, mais on doit errer du côté de la prudence, errer du côté de la sagesse, avant d'en avoir plusieurs. Pas que je ne me soucie pas des non-croyants, mais je pense que les programmes ou ministères peuvent nuire ou peuvent obscurcir la mission de l'Église. Et on doit premièrement se concentrer en tant qu'Église pour équiper les disciples par la prédication de la parole, afin qu'il y ait une véritable culture d'évangélisation qui va immerger de l'Église locale. En fait, la mission de l'Église locale devrait nous emmener à vouloir prendre soin des autres. Devrait nous emmener à vouloir aller emmener l'Évangile là où l'Évangile n'est pas présent. Devrait nous emmener à vouloir aimer nos voisins, aimer ceux qui sont détestables. La mission de l'Église devrait nous emmener vers cela parce qu'elle nous forme, elle fait de nous des disciples de Christ. Elle nous équipe pour après ça aller à notre tour annoncer l'Évangile. Et c'est ce qu'on devrait voir dans nos églises. Pas nécessairement voir des programmes d'évangélisation. Je suis encore une fois pas contre des programmes d'évangélisation dans notre Église, mais elle ne doit jamais obscurcir ma mission en tant que croyant. Oui, en tant qu'Église, on prêche la parole de Dieu, mais en tant que croyant, je suis appelé à aller et prendre cette bonne nouvelle et aller l'annoncer à tous ceux qui sont autour. Maintenant, ça ne repose pas que sur l'Église assemblée.
Ça devrait être ma mission en tant que croyant. Et on devrait voir cette culture qui va se, qui va se manifester dans l'Église locale. Une Église qui forme des disciples à former des disciples est une Église fondée sur l'Évangile et qui reflètera l'Évangile aux nations qui l'entourent. Je crois qu'une Église qui cultive une culture de faire des disciples et de les équiper va certainement amener l'Église à cultiver une culture d'évangélisation. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que naturellement, intentionnellement, les croyants de l'Église vont faire des disciples, vont prendre soin les uns des autres. En prenant soin les uns des autres, en s'enseignant les uns des autres, on va s'enseigner, on va se motiver, on va s'encourager à ce qu'on puisse développer également une culture d'évangélisation. Et cette culture d'évangélisation ne reposera pas que sur des programmes d'Église qui vont favoriser cela. Non, ça va provenir de l'Église assemblée qui va partir, qui va se lever et qui va aller faire la mission qui est demandée pour chacun des croyants, c'est-à-dire annoncer l'Évangile. Maintenant, regardons à quelques caractéristiques de l'Église locale telles que ses symboles et l'importance de ces symboles. Vous savez, les symboles qui caractérisent l'Église, ça a toujours été très bien reconnu par la plupart des protestants. Les deux symboles sont le baptême et le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Et vous savez, dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux protestants, évangéliques, trop souvent, on néglige ces éléments-là. On néglige d'aller en profondeur, de les saisir comment ils font partie de cette grande orchestre. Cette grande orchestre qui manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu aux nations qui regardent l'Église. Et donc, de quelle manière est-ce que le baptême ou la Sainte Seine reflète tout cela? C'est ce que nous allons voir. Donc, premièrement, le baptême. Que signifie réellement le baptême? Qui a déjà été lancé dans une piscine? Qui a déjà pris un bain? Et puis là, vous vous dites, c'est un peu ridicule comme question. J'ai déjà été lancé dans une piscine, j'ai déjà sauté dans une piscine, j'ai déjà pris un bain ou une douche. Pourquoi ces questions-là? Ah, bien, vous savez, est-ce que ça fait de vous des gens qui ont été baptisés parce que vous avez été lancés dans une piscine ou parce que vous avez pris un bain? Plusieurs fois dans mon enfance, j'ai été lancé dans une piscine parce que j'avais un frère plus âgé que moi. Et ce n'était pas toujours agréable. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de baptisé? Non. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait de moi une personne baptisée? Qu'est-ce que ça signifie réellement, le baptême? Vous savez, il y a différentes compréhensions au niveau du baptême. Je vais vous épargner certaines positions et je vais vous partager la position biblique. Non, je ne fais que des farces. Je vais vous partager la position que je crois être biblique sur le baptême. Alors, pour certains, le baptême va s'appliquer envers des bébés, des jeunes enfants. Et pour certains, tels que les baptistes, le baptême va s'appliquer envers des adultes croyants, des adultes qui ont professé la foi. Et c'est cette dernière que je vais regarder plus en profondeur avec vous. Et donc, avec mes questions du départ, est-ce que vous avez déjà été lancé dans une piscine ou pris un bain? Ce qu'on peut comprendre de cela, parce que je suis certain que vous êtes en accord avec moi sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez été lancé ou pris un bain que vous êtes baptisé. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une importance à accorder, premièrement, au bon sujet. Quel est le bon sujet pour être baptisé et quel est le bon mode? Et quelle est la signification ou la symbolique derrière ces modes? Premièrement, la signification du baptême. Un passage significatif qui nous aide à bien saisir se trouve dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Jérémie 31, versets 31 à 34, qui nous qui nous prophétise. Jérémie est en train de prophétiser ici sur la nouvelle alliance,
une alliance qui allait être différente de celle qui a été traitée avec leur père, avec le peuple d'Israël. Il est en train de prophétiser ici sur cette nouvelle alliance instaurée par Christ. Et donc, on peut en faire de la lecture, versets 31 à 34, encore une fois dans la version Louis II, 1910. Jérémie dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, qu'est-ce qui est significatif dans ce passage de Jérémie 31 sur la nouvelle alliance? Premièrement, on voit que c'est une nouvelle alliance, une alliance nouvelle. Deuxièmement, on voit que c'est une alliance différente, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Donc, on a une nouvelle alliance, une alliance différente. Et à l'intérieur de cette alliance-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que la loi va être écrite au-dedans d'eux, au-dedans du peuple qui allait faire partie de cette nouvelle alliance. Je serai leur Dieu. Quatrièmement, je serai leur Dieu. Et cinquièmement, ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Tous me connaîtront. Alors, tous ceux qui allaient faire partie de cette nouvelle alliance allaient avoir la loi au-dedans d'eux, que Dieu va être leur Dieu, ils vont être son peuple, tous vont le connaître, et finalement, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est qu'avec cette nouvelle alliance, ceux qui vont faire partie de cette nouvelle alliance et qu'on va voir qui a été instaurée par Jésus lui-même, par son sang, ces gens qui vont faire partie, le peuple qui va en faire partie, va être un peuple qui va avoir le cœur pardonné, qui va avoir un cœur nouveau. Et donc, on parle ici de ceux qui vont avoir été convertis, ceux qui vont être les fils de Dieu, parce que leurs péchés vont être complètement pardonnés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ou de leur iniquité. Tous me connaîtront, ils vont avoir la loi au-dedans d'eux. Alors, ce n'est pas n'importe qui fait partie de la nouvelle alliance. Seulement ceux qui vont avoir vécu la repentance et la foi vont faire partie de cette nouvelle alliance. Donc, restez avec moi dans tout le cheminement qu'on va faire. Donc, on a vu Jérémie 31 sur la nouvelle alliance, gardez ça en mémoire. Maintenant, deuxièmement, Luc 22, versets 19 à 20. Ça dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus est celui qui instaure la nouvelle alliance, mais une nouvelle alliance qui entre en vigueur par le sang qui a été répandu pour nous. Donc Jésus instaure une nouvelle alliance, une nouvelle entente avec son peuple, une alliance qui prend place par le sang répandu sur nous. Alors, quel indice de plus qu'on peut voir ici dans Luc 22, versets 19 à 20? On voit que la nouvelle alliance est pour les disciples de Christ, ceux envers qui le sang a eu un effet, ceux envers qui le sang a complètement pardonné leurs péchés, leurs iniquités. Donc, on a vu la nouvelle alliance prophétisée, ceux qui allaient faire partie de cette nouvelle alliance allaient avoir la loi au-dedans d'eux, le cœur pardonné. On voit ici dans Luc 22, Jésus qui instaure la nouvelle alliance par son sang qui a été répandu.
Troisièmement, Matthieu 28, 19 et 20 qu'on a vu il y a quelques instants. Matthieu 28, 19 et 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette grande commission que Jésus a laissée à ses disciples, qui se poursuit encore jusqu'à son retour, nous pointe clairement vers l'importance du baptême. Ici, dans Matthieu 28, qui est la grande commission, c'est un impératif que Jésus laisse à ses disciples et à l'Église. Et donc, on doit aller et faire des disciples. 2, ces disciples seront par la suite baptisés. Et le baptême, on peut donc comprendre, lorsqu'on a un impératif ici de la part de Jésus, encore plus, le baptême est un pas d'obéissance à Christ. Donc, voyez-vous le cheminement ici que je me repens, j'ai la foi, je deviens un disciple. Je me fais baptiser. Et c'est un pas d'obéissance à Christ. Donc, quelle est la signification du baptême? Il symbolise premièrement un pas d'obéissance à Christ en démontrant publiquement l'entrée dans l'alliance d'une personne ayant été lavée par le sang de Christ. Vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on parle du baptême, on parle de ce signe qui vient marquer, un signe qui marque que je fais partie de la nouvelle alliance. Ce n'est pas ici, je ne suis pas en train de dire ici que le baptême est ce qui te fait entrer dans la nouvelle alliance. Non, ça c'est la conversion. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, lorsque mes péchés sont complètement pardonnés, c'est là que que je fais partie de la nouvelle alliance. Mais c'est un signe qui marque mon entrée dans l'alliance. Quand que je deviens disciple de Christ, le premier pas d'obéissance à faire, c'est le baptême. C'est la marque externe qui m'identifie comme faisant partie du peuple de Dieu. Pareil comme dans l'Exode. Si vous faites la lecture de l'Exode et vous allez voir la circoncision. Et la circoncision n'était pas ce qui faisait de toi, c'est pas ce qui faisait que tu faisais partie du peuple de Dieu. C'était un signe externe qui t'identifiait comme faisant partie du peuple de Dieu. Ce n'était pas un signe qui faisait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas un signe qui allait te sauver. Non, ça a toujours été la foi. On le voit dans l'Épître aux Hébreux, comment que c'était la foi d'Abraham qui l'a sauvé, c'est non la circoncision. C'était la circoncision du cœur. Mais on voit que dans chaque alliance, il y a toujours un symbole, il y a toujours une marque qui t'identifie comme faisant partie de cette alliance-là. Dans l'Ancienne Alliance, c'était la circoncision. Maintenant, on voit dans Jérémie 31 que la nouvelle alliance n'est pas comme l'alliance traitée avec leur père. Donc, on n'est plus c'est plus la même mode, ce n'est plus la même signification, mais on voit encore que c'est un symbole, c'est une marque externe qui vient m'identifier comme faisant partie de cette nouvelle alliance. Que représente le baptême concrètement? Le baptême, comme on l'a déjà mentionné, est un pas d'obéissance. Alors, on l'a vu dans Matthieu 28, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement. Et donc, de se faire baptiser revient à obéir à ce que nous croyons être la vérité, la parole de Dieu. Ça revient à se soumettre à celui qui a payé déjà le prix pour nous à la croix, parce qu'il est maintenant le Seigneur de notre vie. Et donc, premièrement, le baptême signifie un pas d'obéissance. C'est un pas d'obéissance publique. Deuxièmement, le baptême est le signe externe d'une transformation interne. Galates 3,27 dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous avez revêtu Christ. Donc, lorsqu'on se fait baptiser, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un eau magique dans lequel on entre et on est transformé. Non, le baptême est le signe externe. Je me fais baptiser, le signe externe d'une transformation qui a déjà eu lieu dans mon cœur. Transformation qui a déjà changé mon intellect, qui a déjà changé mes aspirations, qui a déjà changé ma loyauté. Où Dieu est maintenant mon Seigneur. Christ est maintenant mon Seigneur. C'est pas pour rien que
Dans Galates 3,27, ça dit, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. On porte le vêtement de Christ. Et donc, lorsqu'on se fait baptiser, c'est un peu comme si on était en train de revêtir le vêtement de Christ pour montrer à tous, regardez cette transformation qui a lieu à l'intérieur de moi. Lorsqu'on dit qu'une personne est unie à Christ, ça signifie que le prix qu'il a payé à la croix, en s'offrant lui-même en sacrifice, nous a complètement été imputé ou transféré lorsque nous nous repentons de nos péchés et plaçons notre foi en lui. Vous savez, imputé, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup parce que ça s'applique très mal dans, dans notre contexte, mais voyez-le un peu comme, par exemple, j'ai déjà travaillé dans le domaine médical et puis je travaillais sur un département d'orthopédie. Et puis sur ce département, c'était souvent des gens qui avaient subi toutes sortes d'opérations et c'est souvent des membres. Ils se faisaient enlever des membres. Donc, on disait qu'ils se faisaient amputer d'un bras ou d'une jambe. Et donc, on comprend que lorsqu'on parle d'amputer, l'amputation, on est en train d'enlever quelque chose que je possède. Mais lorsqu'on parle d'imputation, on est en train d'ajouter quelque chose que je ne possède pas. Alors, lorsqu'on parle que j'ai été baptisé en Christ, que j'ai revêtu Christ, on est en train de parler que l'œuvre de Christ à la croix nous a été complètement imputée, nous a été donné quelque chose qu'on ne méritait pas, quelque chose qu'on n'avait pas, comme si nous-mêmes avions fait ce sacrifice parfait. Et donc, pourquoi je parle de transformation interne? C'est parce que personne ne peut revêtir Christ, comme Galates 3,27 nous dit, personne ne peut revêtir Christ s'il ne lui a pas été donné un cœur nouveau. Et donc, le baptême vient signaler visiblement que quelque chose a été produit en moi auparavant. Alors, lorsqu'on se fait baptiser, on démontre que nous portons spirituellement le vêtement sans défaut de Christ. Le baptême est donc le signe externe d'une transformation interne. Troisièmement, le baptême est le signe qui marque notre entrée dans la nouvelle alliance. Portez attention aux termes que j'utilise. Le baptême est le signe, un signe qui marque notre entrée dans la nouvelle alliance. Ou je pourrais ajouter également, le baptême est une déclaration publique de ma foi et un pas d'engagement public. Donc, un signe qui marque. Le baptême n'est pas ce qui fait de moi un participant de la nouvelle alliance. Non, c'est un signe qui vient marquer mon entrée dans la nouvelle alliance. Acte 2, 41 dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » 8, 12, encore dans Actes, dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Donc, on voit dans le Nouveau Testament, avec l'Église primitive, que ceux qui se repentaient et plaçaient leur foi en Jésus, la première chose qu'ils faisaient, c'était de s'identifier comme chrétiens au travers du baptême. C'est le signe qui permettait de savoir qui était chrétien et qui ne l'était pas, qui faisait partie de cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes conclue par Jésus ou pas. Alors, qui faisait partie de cela? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait. Donc, ils entendaient la parole, se convertissaient, se faisaient baptiser et étaient maintenant ajoutés au peuple de Dieu. C'était le signe externe qui marquait qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Vous savez, à l'époque de l'Église primitive, ça venait avec son lot de conséquences de se faire baptiser. Il est très commun dans nos églises que maintenant, on a un cours de baptême pour les gens qui veulent se faire baptiser parce qu'on veut leur donner cette explication de c'est quoi le baptême, c'est quoi cet engagement ou ce pas d'obéissance que je suis en train de faire, quelle est la symbolique externe que je suis en train de marquer, je suis en train de m'identifier aux gens qui me regardent de l'extérieur, je suis en train de m'identifier comme faisant partie du peuple de Dieu, comme faisant partie de la nouvelle alliance. Je revêts maintenant le vêtement de Christ. Et à l'époque, ça avait une signification qui avait un impact dans la vie des gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
il y a, dans le contexte de l'Église primitive, hein, les gens souvent se faisaient renier par leur famille lorsqu'ils se faisaient baptiser, lorsqu'ils revêtaient Christ. Ils se faisaient rejeter par leur famille, par leurs amis, vivaient les persécutions. Euh, et donc, ce n'était pas un geste qui était pris à la légère à l'époque. Je ne suis pas en train de dire maintenant que vous avez pris ce geste à la légère, mais il y avait une symbolique qui était beaucoup plus présente, beaucoup plus réelle pour les gens de l'époque lorsqu'ils se faisaient baptiser. L'un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'explication du baptême est le livre, encore une fois, seulement en anglais, écrit par Bobby Jamieson. Le titre de son livre est Going Public. Puis il dit dans son livre que le baptême est la foi qui est affichée publiquement. C'est comme la circoncision qui est affichée publiquement. C'est la marque, le baptême est la marque que je revais. C'est un peu l'alliance que je revais lorsque je me marie. Hein, on sait que le mariage, ce n'est pas nécessairement l'alliance qui fait de moi un homme marié. Non, l'alliance est un signe externe qui démontre que je suis marié. C'est la même chose avec le baptême. Le baptême est l'alliance externe qui démontre que je fais partie de la nouvelle alliance, que je fais partie du peuple de Dieu. Donc, c'est la foi affichée publiquement. Quatrièmement, le baptême est une image de notre union à l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Le baptême est un témoignage en soi. Dans Romains 6,4, Paul dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Vous avez probablement tous entendu parler des témoignages publics qu'on donne lors des baptêmes. Et c'est une pratique qui est très courante dans les milieux protestants. Lorsqu'on s'apprête à se faire baptiser, on va devant l'Église assemblée et on va partager notre témoignage de vie. Souvent, il est un peu en trois parties. Avant ma conversion, à ma conversion, ce qui s'est produit, et après ma conversion, les fruits qui ont été produits dans ma vie par l'Esprit Saint qui habite maintenant en moi. Et c'est ce qu'on appelle un témoignage public juste avant de se faire baptiser. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu qui nous parle d'un témoignage de la sorte qu'on doit faire avant d'être baptisé. Mais vous savez, c'est une pratique que j'aime particulièrement parce que lors des baptêmes, souvent, il y a de la famille qui vient, il y a des amis qui vont se rassembler, beaucoup d'incroyants qui sont là pour venir entendre justement une histoire de vie, comment que Dieu a fait un miracle dans le cœur d'une personne qui était endurcie, une personne qui était morte au péché, et que Dieu a fait ce miracle avec son souffle de vie en ramenant cette personne à la vie. Donc, c'est souvent très édifiant, très utile pour la congrégation d'entendre ces témoignages-là. Mais le plus grand témoignage lors d'un baptême, le témoignage le plus puissant, n'est pas ce témoignage verbal que la personne fait. Le témoignage le plus puissant, c'est la symbolique elle-même du baptême. Lorsque je suis dans un bassin d'eau, que je suis immergé et que je ressors de ce bassin d'eau, c'est l'image qui est là, c'est l'image de l'Évangile que j'étais mort au péché. On m'a noyé, hein, on m'a mis dans l'eau et je suis ressuscité maintenant avec Christ. Je suis maintenant une nouvelle créature. Et c'est toute la symbolique derrière cela. Ça reflète l'Évangile. Et c'est là le témoignage le plus percutant que la congrégation, que les invités peuvent observer. C'est toute la symbolique derrière l'immersion. Et donc, le baptême est une image de notre union à la mort. Hein? On est mort au péché, on est enseveli et on est ressuscité avec Christ. Le baptême est une démonstration visible de l'Évangile et un témoignage de la puissance
de l'Évangile. La puissance de l'Évangile parce que seulement que l'Évangile peut prendre quelqu'un qui est mort pour lui donner la vie. Donc, en conclusion sur le baptême, avant qu'on prenne une petite pause, quelle est votre compréhension de tout cela? Quelle est la bonne personne ou le bon sujet pour se faire baptiser? Quel est le bon sujet pour se faire baptiser? Ça prend premièrement une personne en âge de comprendre l'Évangile, une personne ayant compris l'Évangile. Parce que si on comprend que c'est le signe qui marque notre entrée dans la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance qui a été prophétisée par Jérémie 31, qui nous dit que c'est une nouvelle alliance et que tous ceux qui allaient faire partie de cette nouvelle alliance-là allaient avoir Dieu comme Père, qu'ils allaient être pardonnés, qu'ils allaient avoir la loi au-dedans d'eux. Donc, ça prend une personne qui est en âge de comprendre, un âge de comprendre l'Évangile. Une personne ayant compris l'Évangile. Parce que non seulement ça marque notre entrée dans la nouvelle alliance, mais c'est une image de notre union à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. C'est un pas d'obéissance d'un croyant. C'est le signe externe d'une transformation interne. Et donc, si la personne n'a pas compris l'Évangile, si cette personne n'a pas fait profession de foi, elle ne représente absolument aucun symbole du baptême. Deuxièmement, quel est le bon mode d'administration du baptême? Littéralement, en grec, baptizo signifie plonger ou immerger. Différents contextes, parfois il y a des irrégularités. Une personne, par exemple, qui est confinée à son lit peut être paralysée. Certainement, on ne prendra pas cette personne-là pour l'immerger dans l'eau. Donc, il y a certaines irrégularités qu'on va utiliser. Parfois, c'est des contextes où il n'y a tout simplement pas de bassin d'eau, il n'y a pas d'endroit où on peut immerger. Et donc, il y a ces irrégularités-là, parfois, où on va tout simplement verser de l'eau de la tête jusqu'aux pieds. Il y a certaines personnes, certains regroupements religieux qui vont tout simplement faire l'aspersion d'eau. On voit ça surtout chez les nouveau-nés. Laissez-moi vous suggérer que l'immersion est le mode à utiliser. Pourquoi l'immersion? Mais l'immersion regorge de toute cette imagerie qu'on a justement discuté. Hein, ce témoignage puissant qu'on voit au travers de l'immersion et qu'on ne voit pas au travers de l'aspersion. Hein, où ce qu'on voit cette immersion, où ce qu'on est immergé, on est mort, enseveli, on est maintenant ressuscité une nouvelle créature, un cœur nouveau. Et donc, c'est toute l'imagerie, la symbolique qu'il y a derrière ces gestes. Maintenant, une grande question qui survient souvent, est-ce qu'il y a une importance que le baptême soit administré dans le cadre de l'Église locale? C'est absolument une excellente question à se poser. Premièrement, et peut-être je ne vais pas satisfaire votre curiosité sur cette question, mais premièrement, on voit que le baptême doit être administré par une autre personne. Je ne peux pas m'auto-baptiser. Donc, premièrement, ça prend quelqu'un qui va nous baptiser au nom de la Trinité. Deuxièmement, le baptême est un témoignage, pas juste un pas d'engagement. Donc, c'est un témoignage qui doit être visible pour d'autres. Il doit y avoir des gens qui vont participer à ce témoignage que je suis en train de livrer, que je suis en train de démontrer par mon baptême. Dans l'Évangile de Matthieu, on voit, troisièmement, dans l'Évangile de Matthieu, on voit Jésus qui vient établir son royaume, identifier ceux qui feront partie de son royaume, c'est-à-dire l'Église. Or, Matthieu 28 est la mission laissée par Jésus à son Église. Matthieu 28 est la finalité de l'Évangile de Matthieu et tout au long, on voit ce fil conducteur de Jésus qui est en train de nous parler de son royaume, en train d'établir son royaume, qui finalement serait l'Église. Et donc, on voit que cette mission a été laissée à l'Église. Maintenant, côté pratique, l'idéal, je ne peux pas dire avec précision que la parole de Dieu enseigne seulement que de baptiser dans le cadre
dans le cadre de l'Église assemblée, dans le cadre de l'Église locale. Je crois que c'est un idéal. Je crois que c'est l'idéal, alors qu'on est en train de s'identifier comme faisant partie de la Nouvelle Alliance. On est en train de s'associer à une Église locale, au peuple de Dieu assemblé dans un lieu. On est en train de s'assembler avec notre nouvelle famille. Et on veut que ces gens-là reconnaissent, que ces gens-là voient ce signe qui marque mon entrée parmi le peuple de Dieu, qu'ils puissent m'accueillir. Et donc, il y a beaucoup d'aspects pratiques, mais je ne peux pas vous dire avec certitude que ça doit absolument se faire dans le cadre de l'Église locale. Je crois que c'est un idéal, mais il y a certains contextes où il y a des irrégularités. Par exemple, votre église locale a fermé, vous êtes en mission dans un pays où il n'y a pas d'église locale. Je crois qu'il y a des exemples qui font en sorte, des situations qui font en sorte qu'on n'a tout simplement pas accès à une église locale et je crois qu'on ne doit pas empêcher le baptême à ce moment-ci, à ce moment-là, mais je crois qu'idéalement, ça doit se faire parmi le peuple de Dieu, avec le peuple de Dieu. Alors, je vous invite à prendre une petite pause avant qu'on regarde plus attentivement ce qu'est le repas du Seigneur ou la Sainte